Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons regarder la nouveauté en bêta sur Camera Raw appelée Réflexion. Alors j'ai regardé un petit peu partout, tout le monde a l'air très enthousiaste. En fait la réalité est comme d'habitude à mi-chemin. En fait c'est une bonne démarche, on va vers du mieux, mais pour le moment il y a encore quelques problèmes. Alors moi mon rêve, ça aurait été que l'on traite le problème des lunettes. Sachant que en fait les reflets dans les photos chez les photographes c'est plutôt une recherche, hein, c'est-à-dire que on nous propose d'enlever des reflets sur une photo alors que bien souvent c'est quelque chose que l'on a recherché. Alors on va aller dans Camera Raw et voici donc une première image. Alors petit détail, donc là je me suis mis dans supprimer et vous ferez attention parce qu'en fait par défaut, il vous donne le premier outil supprimé qui est sélectionné. Et ici, tout en bas, vous avez un petit bouton réflexion. C'est un outil extrêmement simple, hein. Il y a simplement à cocher une case. Il n'y a pas de réglage possible, etc. Donc voilà, sur cette première image, je vais lancer donc cette activité de suppression des reflets. Et effectivement, on voit qu'il m'a supprimé les reflets. Alors, bon, évidemment, sur cette image où je cherchais les reflets, c'est un petit peu ridicule, mais bon, voilà, on va dire que ça a plutôt fait le job, là. On va aller chercher une autre image, celle-ci, donc il y a des reflets, hein. Pareil, on va lancer la réflexion. Alors là, c'est une image en noir et blanc, bon, ça doit marcher de la même manière. Eh bien, il ne se passe rien. Bon, donc là, en fait, il ne comprend pas ce qui se passe sur l'image. C'est vrai que c'est une image extrêmement difficile. On va continuer, on va en prendre une autre. Celle-ci. Alors, je voudrais qu'il m'enlève les reflets qu'il y a ici sur la vitrine. C'est parti. Et voilà le résultat. En fait, il ne comprend rien à cette image. On va passer sur une autre image. Celle-ci. Donc là, j'ai le reflet du bâtiment d'en face qui me cache la personne qui est en train de manger, là. Donc moi, mon espoir, c'est qu'il me ramène mon personnage. Et bien là encore, c'est un échec. Alors maintenant, on va regarder un petit peu des images qui fonctionnent. J'ai pris celle-ci. Alors évidemment, c'est une image beaucoup plus simple à analyser. Donc je lance la réflexion. Voilà, là on peut dire que ça marche bien. Alors j'ai juste ici à corriger une trace que j'ai là, et puis j'ai une trace également ici, mais enfin, grosso modo, là, il a quand même fait le job. Alors, une autre photo dans le même ordre, et là aussi, il fait le job, donc c'est plutôt parfait. Il y a toujours une trace ici, bon, ça peut se corriger très facilement. On va prendre une autre photo, celle-ci. Alors, celle-ci, en fait, on voit le trottoir d'en face qui se reflète, ok. Je lance la réflexion, enfin la suppression de réflexion. Et là, c'est assez extraordinaire. Alors, il m'a reconstitué le fond ici, le fond de chez le barbier, là. Donc ça, c'est quand même extraordinaire, coiffeur ou barbier. Parce que si on fait avant et après, vous voyez, donc il m'a enlevé tout ce qui était le reflet du trottoir en face, les portes avec les tags là, donc ça c'est plutôt bien. Il m'a gardé la petite bouteille jaune, ok, mais il m'a réinventé le fond de cette boutique. Bon, pourquoi pas, hein. On va essayer une autre image prise le même jour, dans le même contexte. Alors là par contre, c'est un petit peu différent, c'est pas tout à fait le même reflet, hein. Donc on a toujours ce fameux trottoir avec le bâtiment d'en face, et puis on a un personnage supplémentaire ici. Je lance la réflexion. Alors c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, en fait sur le principe, il a tendance à chercher des zones qui soient similaires, dont l'une est plus claire et l'autre est plus foncée. Parce qu'en général, le reflet est plus clair, voilà.
Donc bon, là, c'est pas mal. Alors, si on regarde dans le détail, ici, il y a un montant qui est un montant en reflet de quelque chose, je ne sais pas quoi, mais c'est un montant en reflet. Et en haut, là, il m'a fait la correction. Vous voyez, on peut faire avant et après. Il m'a fait la correction sur le haut, mais pas sur le bas. Bon, c'est pas extrêmement gênant, mais il n'a pas compris là l'image. Alors maintenant, je vais vous montrer un truc marrant. C'est que vous pouvez régler ici la rectification de suppression de réflexion. Voilà, je peux revenir à l'image originale. Et si je vais tout au bout, eh bien, je découvre le photographe. Vous voyez, c'est vraiment un système d'assombrissement, etc. Ils font une espèce de mapping. Voilà. Donc, quand vous voyez là l'inverse de la photo, c'est-à-dire la personne qui est en train de prendre la photo. Quand je me mets ici à fond, il m'a enlevé un peu le personnage, un peu le photographe. Si je reviens un peu sur le réglage moyen, eh bien on voit de nouveau le photographe. Donc ça peut être sympa. Alors on va prendre une dernière photo, parce que ça me tient à cœur. Donc c'est les lunettes. Bon, là j'ai un reflet. En fait c'est un reflet, pour être honnête, c'est un reflet qui est lié au traitement du verre de la lunette. Alors vous pouvez avoir du violet ou du vert. Là en l'occurrence c'est du vert. Et là je vais lancer la réflexion. Et là malheureusement il ne va pas pouvoir corriger, parce que lui en fait il corrige des zones sombres et des zones claires. Voilà. Donc il m'a laissé avec ma correction. Ça serait une vraie avancée s'il pouvait nous faire un produit, un peu comme les yeux rouges, hein. Vous donnez juste un coup de clic sur les lunettes, et hop, il vous règle tous les problèmes de reflet. Voilà. Je pense que ça, c'était un peu plus urgent que de traiter les problèmes de reflet sur l'image entière, sachant que c'est beaucoup plus dur de faire la correction sur l'image entière que sur des lunettes. Là, je pense que l'intelligence artificielle est tout à fait capable de le faire. Alors à aujourd'hui, pour ça, on utilise Photoshop. C'est un peu laborieux. Si nous trouvions une solution de ce type, ça serait parfait. Voilà, donc bon, ils sont en chemin, c'est toujours le même principe. Ce n'est qu'une bêta. On va attendre la suite. Eh bien écoutez, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.